Le contrôle vient de commencer. Il y a un peu de bruit dans la classe. La prof travaille avec Erdal. Et ça fait du bruit, donc Mayedine s'énerve. Voilà ce que ça donne, page 19. Mayedine se lève à moitié de sa chaise. Elle racle encore par terre. Il s'exclame tout haut. « Je ne peux pas me concentrer !» La prof laisse Erdal. Elle remonte la rangée à toute allure vers le bureau. Elle dit énervée tout bas à Mayedine. « Si tu continues, je t'envoie te concentrer en perme. » Je prépare la feuille. Elle sort la feuille d'exclusion de son classeur. Mayedine répond. « Quand c'est Erdal, vous le laissez. » La prof commence à remplir la feuille. Mayedine dit « J'arrête, j'arrête !» La prof dit « C'est bon pour cette fois. Où est-ce que tu en es ?» Il dit « Ça veut dire quoi, lever une armée ?» Il ne voit pas les soldats debout en pyjama, comme quand sa sœur le matin fait lever les petits. Il se souvient d'une séance de cinéma en CM2. Peut-être ils sortent de terre, comme les squelettes avec leurs épées, leurs boucliers dans Jason et les Argonautes. La prof dit « Lis la suite, tu peux comprendre même si tu ne connais pas cette expression. » Elle laisse Mayedine un peu calmée. Elle passe devant Tony. Il écrit en appuyant à peine. Ça fait un trait tout fin. Ses lettres sont toujours un peu tordues au milieu. La prof est fatiguée. Elle s'assoit à son bureau. Elle regarde les élèves travailler. Il y a du silence. C'est calme pour le moment. Elle aime bien les voir chercher leurs idées, voir le calme sur leur visage. Sonia lève les yeux de sa feuille. Elle regarde la prof à son bureau. Elle pense à quelque chose. Quand elle lève la main pour répondre, la prof a toujours le même air en lui donnant la parole. Les sourcils levés, elle guette ses mots, elle approuve sa phrase au fur et à mesure en faisant oui avec sa tête, avec ses yeux qui sourient presque. On dirait qu'elle sait d'avance que Sonia connaît les réponses. Alors, quel air aurait la prof si elle disait quelque chose de complètement bête ou méchant? Comment ça se verrait sur son visage? Est-ce qu'elle défrait d'un seul coup le sourire de ses yeux? C'est drôle d'y penser. Christelle, elle s'occupe seulement des questions et des réponses. Elle regarde seulement sa feuille. Elle a copié les questions au début. Elle écrit avec son écriture, menue comme sa voix. Poséidon déchaîne la tempête contre Ulysse. Elle se tient droite devant sa feuille, les épaules un peu remontées, sérieuse ou bien indifférente, le front lisse, le noisette des yeux secrets. Elle ne penche pas sa tête, elle mord un instant dans sa lèvre de ses dents écartées. Özlem soupire. C'est le contraire. Elle fait des grosses lettres, elle appuie fort sur sa plume, elle se fait du souci. Elle demande souvent s'il y aura un contrôle. Elle s'applique penchée sur la table, les cheveux épais, raides noirs, serrés en arrière dans une barrette. Une mèche glisse, touche presque la feuille. Elle soupire encore. Elle a oublié la majuscule à Hélène. Heureusement, ce n'est pas compliqué. Elle allonge un peu la boucle, elle l'aplatit en haut, elle la noircit, elle fait monter une deuxième barre à la même hauteur. En travers, elle met le trait horizontal bien droit. Ça ne fait même pas une rature. Marianne écrit sa réponse. Elle s'occupera de l'orthographe plus tard. Gillian regarde les 2 lignes blanchies. C'est sec depuis longtemps. Il n'a pas envie d'écrire. Il est avec Nausicaa sur la plage. Elle, avec une robe blanche pas serrée avec des plis. Lui, comme Ulysse, page 33, sauf la barbe. Il est brun. Il a le sexe pareil. Elle parle en premier. Elle dit « Depuis longtemps, je t'attends, Gillian ». Ça devient une chanson. Il prend sa guitare, il joue, il chante avec Nausicaa. Les servantes dansent. Après, elles disent « Viens te baigner, l'eau est douce ». Elle l'emmène dans la mer. Il les éclabousse. Il prend Nausicaa dans ses bras. Elle lui sourit. Il lui donne un baiser. Poséidon les voit. Il est furieux. Il fait un ouragan violent. Tout le linge s'envole du rivage. Le vent emporte les chars vides. Les mulets hurlent hiant vers le ciel. Les vagues engloutissent les servantes. Gillian serre Nausicaa contre lui. Il dit « Ne crains rien, ma chérie, j'ai encore 2 vies. » Athéna arrête la tempête. Gillian arrête son film. Il reprend son stylo. Il veut écrire par-dessus le blanc. Ça n'écrit pas comme il faut, le blanc est glissant. Il appuie sur sa plume. Il essaie de graver, premièrement, la guerre. Rien à faire. L'encre fait des petites gouttes, pas des traits. Il se retourne, il appelle Marc, il dit « Passe-moi ton stylo Bi ». Marc lui passe son 4 couleurs bic. Là, ça va mieux. Il écrit, premièrement, « La guerre de Troie, c'est quand Paris… » Goran ne regarde pas ce que Gillian met. Il n'a encore rien fait. Il aime bien écrire proprement avec des lettres d'imprimerie penchées.
Il a réussi une fois un paragraphe en aide français. Il fallait décrire. Il fallait utiliser les marques spatiales. Alors il a pris un bus. Il a mis à l'avant le conducteur, il conduit. Au milieu, les enfants, ils jouent. À l'arrière, un vieil homme et une vieille femme. Ils ont bu trop de vin. Ils dorment. La prof était contente. Là, en contrôle de lecture, il faut répondre à des questions. Les phrases ne viennent pas vite dans sa tête. Il a peur d'avoir faux. Il veut quand même écrire quelque chose. Dans les pages marquées au tableau, il copie des morceaux de phrases. La prof va mettre dans la marge. Il ne faut pas copier. Il aura 3,5 sur 20, comme l'autre fois au contrôle sur le compte. De toute façon, il préfère copier. S'il ne fait rien du tout, elle va plus dire courage. Elle va crier. Il écrit. Pour lui et pour bien d'autres, roi ou simple guerrier, tout commença. La prof le voit au travail. Elle se dit, alors il s'y met. Elle ne se lève pas pour voir, elle voudrait encore un moment de calme.